Assalamu alaikum. Comme évoqué à la fin de la vidéo précédente, l'interface de ChatGPT est composée de deux grandes parties. 1. La barre latérale gauche, contenant quelques commandes, et l'historique des discussions engagées précédemment. 2. La zone centrale, réservée au contenu de la conversation. Pour agrandir la zone centrale, il suffit de cliquer sur l'icône située en haut à gauche de la barre latérale. La photo de profil cache un petit menu comportant quelques commandes. Pour l'explorer, nous allons commencer par une nouvelle discussion. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône adéquate en haut à droite du volet latéral. Le clic sur la photo de profil ouvre le menu en question, qui comporte les commandes suivantes. Mes GPT, équivalent à la commande « Explorer les GPT » du volet latéral. Cette commande donne accès à un ensemble de modules spécifiques, dont l'utilisation facilite et améliore l'expérience utilisateur. Ces modules sont l'équivalent des extensions dans les applications informatiques, web ou autres. Personnaliser ChatGPT permet d'affiner les réponses fournies en ajoutant des précisions au contexte de recherche. Vous pouvez fournir à ChatGPT des informations telles que votre profession, votre ville d'origine, vos centres d'intérêt, le format des réponses attendues, etc. En fournissant ces consignes au préalable, vous pouvez obtenir des résultats radicalement différents. Cette fonctionnalité représente surtout un gain de temps significatif au quotidien, vous évitant de préciser à chaque requête votre situation, le contexte de votre demande ou la tonalité attendue. Dans chaque zone de saisie, vous avez la possibilité d'introduire jusqu'à 1500 caractères. Paramètres. Contient plusieurs réglages, principalement le thème et la langue de l'interface, ainsi que d'autres actions faciles à comprendre d'après leur nom. Passer au plan supérieur. Donne une idée des tarifs d'abonnement. Se déconnecter permet de quitter l'application. Revenons maintenant à l'une de nos anciennes discussions et observons la disposition des contenus dans la zone centrale. Ici se trouve la zone réservée à la saisie de votre requête. Il s'agit d'une suite de questions suivies de réponses. Question, réponse, question, réponse, etc. Chaque réponse est accompagnée à sa fin par un groupe d'icônes, dont l'icône « Copier », les icônes « Bonne » et « Mauvaise réponse » et l'icône « Changer de modèle ». Nota bene. Les icônes « Bonne » et « Mauvaise réponse » aident ChatGPT à améliorer son apprentissage. En même temps que vous apprenez, ChatGPT apprend aussi. Néanmoins, vous pouvez empêcher ChatGPT d'utiliser vos conversations pour améliorer son apprentissage. Changer de modèle nécessite un plan payant. Outre la saisie de la requête sous forme textuelle, vous pouvez également uploader un document. Dans la version mobile, vous avez aussi la possibilité de soumettre votre requête par voie vocale. Pour valider votre requête, cliquez sur la touche Enter ou sur la petite flèche dirigée vers le haut.
Pour chaque discussion, vous avez les possibilités suivantes: la partager, la renommer, l'archiver, la supprimer. Il suffit de cliquer sur les points de suspension à côté de la discussion visée. Vous avez également la possibilité de partager l'ensemble de vos discussions via un lien en cliquant sur la flèche à gauche de votre photo de profil. Par souci d'organisation, il est conseillé de démarrer un nouveau chat pour chaque sujet. Cela facilitera votre tâche lors des recherches ultérieures. Pour un premier échange avec ChatGPT, passons à notre première requête, à savoir la rédaction d'un mail pour demander une mutation d'un service à un autre. Saisissez la requête dans la zone réservée, puis cliquez sur la touche Enter ou sur la petite flèche. Observez la qualité de la réponse. Vous pouvez préciser certaines données comme suit, puis relancer la requête. Observez l'effet des précisions sur la nouvelle réponse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à traduire votre mail. En arabe, par exemple, ou en anglais, si vous le souhaitez. Observez la langue utilisée pour passer les demandes. Pour ChatGPT, la langue dans laquelle vous rédigez vos requêtes importe peu, mais il est préférable de les rédiger en anglais. Une fois le contenu stabilisé, vous pouvez le copier, le partager ou le supprimer. Ici se termine cette vidéo. Il y aura, Inch'Allah, d'autres retours sur ChatGPT, à travers des exemples d'utilisation en pédagogie et dans l'enseignement. Merci pour votre patience et à bientôt.